Le 17 mai 2025 restera à jamais une date symbolique dans l'histoire du Burkina Faso et de toute l'Afrique. C'est le jour où le pays des hommes intègres a honoré la mémoire de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, assassinés le 15 octobre 1987. Ce jour-là, sur le site même du Conseil de l'Entente à Ouagadougou, un mausolée a été inauguré. Un lieu de mémoire, de vérité et de dignité pour rappeler que la justice peut tarder, mais elle finit toujours par arriver. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mausolée? Un mausolée, c'est un monument funéraire de grande envergure, souvent construit pour honorer des personnalités importantes. Il abrite généralement les dépouilles des personnes décédées, mais peut aussi être un lieu de mémoire pour des événements marquants, sans nécessairement contenir les restes des êtres humains. Le mausolée est souvent conçu de manière majestueuse, avec une architecture soignée pour symboliser le respect, la reconnaissance à l'égard de ceux qu'il commémore. Le projet a été lancé en 2020 après un long processus juridique qui a permis la réouverture de l'enquête sur leur assassinat. La construction du mausolée a débuté en 2024 avec l'implication d'architectes et de spécialistes du patrimoine sous la direction du Comité international du mémorial Thomas Sankara, CIMTS. Ce mausolée a été réalisé sous la direction de l'architecte Francis Kéré, un architecte burkinabé de renommée internationale, connu pour son travail en Afrique et sa capacité à intégrer des éléments de durabilité et de culture locale dans ses constructions. Francis Kéré a conçu le mausolée comme un espace de recueillement et de réflexion intégrant des éléments symboliques forts. Le monument principal est une tour de 87 mètres de hauteur en référence à l'année 1987, date de l'assassinat de Sankara. Cette tour est accessible par une rampe hélicoïdale invitant les visiteurs à un parcours introspectif vers le sommet, offrant une vue panoramique sur Ouagadougou. Au sommet, un restaurant en forme de carte du Burkina accueille les visiteurs symbolisant l'unité nationale. Fidèle à son engagement pour une architecture durable et accessible, Kéré a privilégié l'utilisation de matériaux locaux, notamment la latérite, une terre rouge typique au Burkina Faso. Ce choix permet une régulation naturelle de la température à l'intérieur des bâtiments, réduisant ainsi la dépendance à la climatisation. La construction a impliqué les communautés locales, offrant des emplois et renforçant le sentiment d'appropriation du projet par la population. De nombreuses personnalités publiques étaient là, notamment Dr Zaneto Rawlings, la fille du feu John Jerry Rawlings, ex-président du Ghana. Les délégations du Niger, le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, Nathalie Yamba, militante politique et activiste panafricaine d'origine camerounaise. À présent, nous l'écoutons. Burkina Faso, c'est chez moi. C'est chez moi parce que je me considère chez moi partout en Afrique, parce que j'ai toujours été arrivée ici comme du Faso. Et c'est aussi le creuset de la lutte d'émancipation que nous menons en ce moment et pour les générations présentes et futures. C'est ici que l'espoir est né avec Sankara, c'est ici qu'il est en train de se concrétiser avec le capitaine Traoré, c'était l'AES. Donc c'est l'endroit où il faut être pour se ressourcer, pour se redonner du courage et du punch, pour voir qu'on a besoin de célébrer des victoires d'étape comme celle-là, pour continuer avec encore plus de détermination, de courage et de férocité. Certaines personnes disent que le Burkina Faso est invivable, on l'a fait en rouge déjà, et vous êtes de Ah non, en tout cas, ceux qui pensent que c'est invivable n'ont qu'à rester dehors. Nous, là, on est ici, on est bien, on est dans... Vous savez, c'est très rare qu'on ait l'occasion d'être au centre d'une d'émancipation comme celle que et c'est pas les narratifs de guerre étrangers, de propagation de nouvelles qui vont décourager ni les habitants du Faso, ni les soutiens du Faso et de l'Afrique. Il y a plein de gens qui sont venus de partout, d'Haïti, du Tchad, d'Europe, d'Amérique, des États-Unis, pour assister à cette manifestation. Ça montre que leur mensonge échoue d'habitude. Je vous laisse. C'était un résumé de la journée d'hier, samedi 17 mai 2025. Une grande journée, une journée historique dans l'histoire du Burkina et de celle de l'Afrique. Et merci d'avoir regardé la vidéo.
N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et on reste ensemble. À la prochaine pour une autre vidéo.